Bon salut. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto juste sur tout ce qui est les commandes qui sont dans la Cinnebogun, chaque bouton, tous les boutons qu'on peut trouver dans la Cinnebogun. Donc là on est dans la cabine, on va en profiter, on va commencer de haut en bas. Alors de haut en bas tout simple, hein, comme vous le voyez là. Alors j'espère que voilà. Là on voit les boutons pour allumer les phares. Alors il y a un phare qui est là-bas. Et d'autres qui sont là, je sais pas si on va les voir, de là on peut les contrôler, vous voyez. Hop, voilà, il y en a deux. Hein. Après, il y a celui qui est là-bas. Voilà, celui qu'on voit s'allumer là. Donc là c'est là. Et là. Bon là les essuie-glaces. Hein, très simple. Voilà. Essuie-glaces d'en haut. Voilà. Après là, pour nettoyer. Pareil, donc pour l'instant très simple. Après là ça se complique un petit peu peut-être pour celui-là, parce que apparemment moi quand j'étais dessus on m'a jamais expliqué ce que c'était, et là j'ai profité que les mécanos étaient là pour m'expliquer. Alors qu'est-ce que c'est que ce symbole? Voilà, avec une petite goutte comme ça, en fait c'est tout con, ça sert à lubrifier la couronne d'orientation. Donc tous les 2 jours vous pouvez mettre un petit coup comme ça, 360, un coup à droite et un coup à gauche, pour que le film de graisse il soit, on va dire, égalitaire de partout. Donc voilà, ça c'est, voilà, vous restez appuyé longtemps comme ça, tout en orientant, et donc ça c'est fait pour graisser la couronne. Alors ça c'est le préchauffage pour quand il fait froid. Donc voilà, préchauffage pour quand il fait froid, avant de démarrer, préchauffage du diesel, voilà. C'est le bouton de préchauffage. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce petit symbole là, ça c'est le symbole de régénération. Alors la régénération dans les nouveaux véhicules maintenant ils se régénèrent. Je sais pas, c'est au niveau du pot tout ça. Donc il y a plusieurs positions. Il y a la position en haut, en bas pour le faire manuel, et au milieu. En haut, en bas, non, il n'y a que en haut et en bas. Donc en bas en fait il va se régénérer lui tout seul. En haut il est éteint et en bas c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va se régénérer. Voilà. Là j'imagine que c'est manuel ce que j'ai fait quand j'appuie comme ça. Et en haut comme ça, hop, on voit bien le symbole qui dit que c'est éteint. Donc vous l'éteignez comme ça, là vous l'allumez, éventuellement vous le faites par vous-même en appuyant là. Voilà, donc on a fait presque tous les boutons en haut, donc ça c'est le poste. Comme il marche pas, on va pas faire de tuto dessus. Là on va avoir d'autres boutons. Donc voilà le bouton d'arrêt d'urgence en rouge, voilà, coup de poing comme on dit. Le premier bouton, le premier commutateur rouge qu'on voit là, c'est l'inversement des treuils. Voilà, donc si on veut le moufle à droite, on peut l'avoir grâce à ça. Après ça, 1, 2, c'est le treuil 1, le treuil 2. Là par exemple quand ils sont de ce côté là ils sont condamnés. Quand ils sont là ils sont les deux en fonction, et moi je vous conseille par exemple quand vous voulez voir, surtout notamment avec le moufle qui est pas rapide, voir lequel vous activez. Quand vous êtes tout le temps en train de changer là, vous condamnez celui que vous voulez pas, par exemple, pour voir si ça fonctionne. Voilà. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème comme ça. Ça, le télescope, donc mode télescopage, c'est de ce côté là, du côté voilà, côté gauche, et mode treuil numéro 2, hop, du côté droit. Voilà, tout simplement. Après là, il y a la vitesse des treuils en rapide ou en plus doucement. Donc là, en mode normal et en mode rapidité. Moi, comme je me sers que du moufle, je le mets en mode rapidité. Là, c'est celui qui est en dessous là. Ça, c'est pour neutraliser les chenilles. C'est très important. Il faut l'utiliser des fois parce que ça arrive avec les pédales. Vous êtes en train de regarder en l'air ou quoi, et vous faites ça au lieu de faire ça, parce que vous voulez mettre un coup de régime. Donc c'est bien de l'utiliser, notamment quand on a des trucs comme ça pendus en l'air, parce que ça a vite fait de partir en cacahuète. Voilà. Donc utilisez sans modération. Donc c'est bien, vous êtes arrivé à un endroit où vous n'allez pas bouger, ou il faut pas bouger parce que ça peut compromettre, voilà, vu que la charge sera un endroit qui est plus ou moins dangereux, au moins vous êtes sûr de ne pas mettre de coups de chenille. Après là, celui-là, donc là ouais,
On voit bien marqué dessus, au fait, on revient dessus, voilà, on voit bien le côté on et le côté off. Donc le côté on c'est côté, côté droit, côté off, côté gauche. Voilà. Après l'autre on voit les chenilles, on voit le lapin, ben, c'est pour la vitesse des chenilles. Moi je me mets en lent et je vous le conseille, quand on est en mode grutage, vaut mieux être en lent. Parce que rapide c'est plutôt pour quand on a les chenilles resserrées, qu'on veut aller vite, tout ça, ou quand on a la flèche rentrée. Voilà. Quand on a la flèche en grand à 30 mètres de flèche, ben, vaut mieux être sur le mode lent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que celui-là? Celui-là, pareil, je demandais au mécano, je ne savais pas ce que c'était, personne ne me disait ce que c'était. En fait, c'est quand vous avez chanté votre machine et que vous voulez relever la flèche, vous pouvez. Parce que des fois, on ne peut pas. Donc, ben, il suffit de... Voilà, de le maintenir, vous maintenez et en même temps ben, vous relevez. Et comme ça vous pouvez relever un peu de flèche. Uniquement quand vous êtes chanté. Après, ben, ça c'est le régime moteur, ce commutateur de régime moteur, minimum et maximum. Voilà, c'est écrit le symbole, on le voit, le symbole du moteur. Voilà. Après on a ça, c'est pour l'autostart, ils appellent ça l'autostart, mais disons qu'on peut démarrer avec celui-là ou avec la clé. Donc si vous voulez pas démarrer avec la clé, ben, vous appuyez celui-là, par exemple là on va l'éteindre. Voilà, là il est éteint. Ben, vous le redémarrez, vous appuyez dessus. Voilà. Bon, après on a tous les boutons pour la clim, tout ça. Pour la clim ou pour le chauffage, hein. Voilà, là, en ce moment ce serait plutôt clim. Voilà, des commutateurs que vous avez dans vos bagnoles. Et ben qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Mode clim. Voilà, et puis là voilà, là c'est l'air comment dirais-je, l'air ambiant qui fait que tourner, et là c'est aspiration. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est à dire que circuit fermé, circuit ouvert. Voilà. Après le dernier petit et qui a quand même son importance, celui-là à quoi il sert, ben là je peux pas l'utiliser parce que j'en ai pas l'utilité, mais disons que celui-là il sert, comme on voit les chenilles, on voit l'écartement, donc c'est pour écarter vos chenilles ou les rentrer. Voilà, tout simplement. Quand on vous demande des cas, une fois que vous êtes sorti du porte-charge, c'est ça que vous allez utiliser. Après la prise 24 volts et la prise 12 volts. Ils sont là. Voilà. Prise 24 volts et 12 volts. Voilà. Là, évidemment, la clé avec plusieurs positions. La position 1. Voilà. La position 1 pour commencer à allumer le CECON, c'est-à-dire le CEC. La 2 pour démarrer à la clé. Et la P pour certaines manœuvres de manutention, tout ça. Voilà. On se met sur P. Certaines manœuvres de manutention. Bon, ensuite, il y a un petit truc tout bête. Ça arrive, vous êtes c'est l'été et ça chauffe le cul. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, là, sur le siège, il y a un petit bouton aussi. Voilà. On va le voir ou pas? Il y a un petit bouton sur le siège là. Je sais pas si vous le voyez. Il est en évidence là. On le voit ou pas? Voilà. Voilà. Vous voyez ce petit bouton? Donc voilà. Ben, s'il est en haut, forcément le siège va chauffer. Et s'il est en bas, ben, donc si votre siège chauffe, c'est parce que des fois, hop, si on met des affaires ou si avant quelqu'un l'a laissé, ben il va rester comme ça. Donc sur le siège, vous mettez sur 0, vous n'aurez pas les fesses qui chauffent en été. Et par contre, si vous voulez rouler en hiver, vous savez où c'est maintenant. Ensuite, on a vu tous les boutons.
Et le prochain coup, je vous ferai quelque chose d'autre. Ben, par exemple, on va voir sur le Secon, les boutons qu'il y a en haut, les symboles, tout ça là, tous ces symboles qu'on voit là. Voilà. J'expliquerai tous les symboles parce qu'il y a beaucoup de on dit, mais en fait c'est pas ce qu'on dit. Et tout, voilà comment on fait pour aller pour naviguer là-dedans dans ce qu'ils appellent le Secon. Donc c'est le CEC de la Sénébogen. Et je vous montrerai aussi les commandes, les boutons dont je suis sûr qu'ils fonctionnent sur celle-là. Donc il y a des boutons là, des boutons là. Il y a aussi une petite description vite fait en allemand si vous voyez, mais bon, après vous avez juste à traduire. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto là. C'est déjà pas mal. Allez, à plus.